Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de mon constructeur préféré, j'ai nommé Vekoma. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais Vekoma est donc un constructeur de montagnes russes et c'est mon constructeur préféré. Et dans cette vidéo, on va donc voir pourquoi c'est mon constructeur préféré. Alors d'abord, je vais faire un petit récap de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils sont aujourd'hui et pourquoi j'aime autant ce constructeur. On commence directement par ce qui fait mal, et c'est le cas de le dire, le vieux Vekoma, le vieux Vekoko. Alors Vekoma, donc c'est un constructeur néerlandais de montagnes russes. À l'origine, donc ils ont commencé à construire des montagnes russes, comment dire, fonctionnelles, fiables dans l'absolu, mais toujours très douloureuses. Alors, ça a été forcément de pire en pire avec les années, mais ils ont eu la réputation d'être l'un des pires constructeurs de montagnes russes, parce que déjà ils ont développé des modèles comme le Boomerang, quelle horreur, genre c'est un truc atroce. Ils ont développé des trucs comme le SLC, Suspended Looping Coaster, qui est une autre horreur et qui est une infamie absolue. C'est ultra violent comme truc. Et puis bah forcément, même les autres attractions qu'ils faisaient en général, bon bah c'était pas ouf, d'accord. C'était des trucs très vénères. Et alors, ça avait quand même plusieurs avantages. Déjà, c'était pas trop cher, parce que c'était modèle de série, tout était construit assez rapidement. Alors, dans le sens où c'était souvent les mêmes modèles. Les boomerangs, il y en a eu plein qui se sont vendus partout, parce que c'est tous les mêmes. Les SLC, pareil, il y avait quelques variantes, mais concrètement, c'était le même principe. Donc les pièces, c'était facile à faire, fallait juste en faire un, une fois, et puis bah derrière, on copiait à chaque fois ces pièces-là. Donc c'était relativement facile. Quand je dis facile, c'est, voilà, prendre avec des pincettes, ça reste quand même de l'ingénierie de pointe. Et donc à ce niveau-là, bah, ils ont quand même inondé le monde des parcs de montagnes russes, tout de même intéressantes. Certains parcs ont pu se payer déjà une renommée, mais surtout des attractions à looping grâce à Vekoma. Faut pas oublier que Goudurix est une montagne russe qui a détenu un record du monde à une époque du nombre d'inversions. Alors, quasiment en même temps qu'une autre attraction aux États-Unis, mais quand même, c'est une attraction qui avait énormément d'inversions et qui détenait un record. On avait en plus d'inversions très particulières. Ils ont tenté des choses chez Vekoma, notamment bah, le boomerang. Hein. On est tiré vers l'arrière une première fois par une espèce de câble et un espèce de chariot, puis derrière on est lâché, on est repris sur un lift, donc sur une chaîne qui nous remonte, puis le lift il tombe et derrière on repart en arrière. Au final on fait 6 inversions, c'est énorme pour un petit parc qui pouvait se payer ça, c'était quand même très cool. En fait, les petits parcs avaient le choix entre deux choses, soit une toute petite montagne russe toute mignonne, soit une énorme montagne russe. Bah tu prenais forcément l'énorme montagne russe, tu voulais de la sensation, et donc bah, t'achetais un boomerang quoi, ou un truc équivalent, et c'était compliqué. Alors après tu pouvais avoir un peu plus de finesse et acheter des montagnes russes d'un autre constructeur, d'Anton Schwarzkopf ou autre chose, mais bon, en général t'achetais du Vekoma parce que c'était quand même pas cher, et c'était fiable, et puis bah forcément bah ça marchait bien visuellement. Beaucoup de montagnes russes ont eu cette patte, cette shape, cette forme d'une montagne russe Vekoma. Dans la culture populaire, dans le dessin d'une attraction, il y a toujours cette espèce de crochet, là, de rail en forme de crochet qui est dessiné. Parce qu'en fait, c'est emblématique et ça donne un peu un standard. Et pour le coup, bah, ça, c'est plutôt très bien. Parce qu'au final, ça a permis de faire évoluer le monde des parcs. Oui, c'est aujourd'hui des infamies, ces montagnes russes-là. Il y en a certaines qui ont fermé parce que trop inconfortables. Et puis bah forcément, il y en a qui tournent toujours, mais on ne sait pas pourquoi. Parce que évidemment, c'est très violent, très douloureux. Mais qu'est-ce qui explique cela? Bon, déjà, c'est un design de base qui est pas incroyable. La forme des rails, c'est pas la plus smooth de toutes. Les traverses, donc vous savez, il y a le rail, donc il y a le support principal du rail. Et puis on a l'endroit où les roues roulent, et entre les deux, bah, il y a des traverses qui vont relier le tout et tenir le tout. Bon bah là, l'écart entre les traverses, c'est énorme, ce qui fait que le rail va avoir tendance à se tordre avec le temps. En plus, ça a été fait de manière un peu, je dirais pas hasardeuse, mais le parcours, voilà, c'est pas des belles courbes bien, voilà, bien fluides. Non, c'est souvent des cassures. Et donc forcément, bah, à chaque fois, le train, quand il passe, il subit ces cassures et donc ça fait un choc dans le train. Donc on a plein de petites choses comme ça, puis on a surtout un problème, alors ça va dépendre des attractions, on a un problème structurel. Quand on voit la SLC, on se rend compte qu'en fait, sur le principe, un SLC, c'est trop rapide, c'est trop violent, le centre de gravité est trop bas, et puis bah forcément, les harnais sont trop douloureux. Parce que oui, si ton véhicule, il fait ça, mais que t'as deux gros harnais là, bien durs, à droite et à gauche de ta tête, elle va pas faire ça avec une amplitude énorme, à chaque fois, elle va sortir un truc. Bon bah là, c'est du coup, c'est un harnais. Il y a des exceptions à la règle, il y en aura toujours, mais généralement c'était pas très fluide. Après encore une fois avec le temps ça a été encore pire, donc on a des attractions qui sont détériorées déjà parce qu'avec le passage répété des trains bah forcément ça a dévié un peu les voies. Puis bah il y a eu pire, hein, c'est que bah on a changé les châssis, on a changé les trains, c'est devenu de plus en plus lourd parce que ça avait de plus en plus de technique, oui, parce que simplement bah les normes évoluaient. Et donc du coup on se retrouve avec des véhicules encore plus
contraignant pour les voies et donc qui abîmait d'autant plus la voie. Après, on a des choses qui vont faire que ça va être de pire en pire. Dans les parcs Disney, par exemple, ce qui va abîmer d'autant plus la voie, c'est la récurrence des passages des trains et l'amplitude dans la journée, donc le temps d'ouverture. Parce que plus il y a de trains qui passent sur une voie, plus elle va s'abîmer avec le temps, ce qui est logique. Plus le train sera lourd, plus le temps, voilà, il y a des choses qui vont jouer. Il y a aussi, par exemple, pour le cas de Goudurix au parc Astérix, un problème de création. On sait que ça a été mal foutu de base, il y a des gros défauts de conception sur Goudurix en termes de forme du rail, et donc ça fait qu'il y a des chocs encore plus violents qui se sont accentués avec le temps, avec le passage répété, avec le poids du train, etc. Ça donne aujourd'hui une attraction qui est pas incroyable. Mais il faut savoir que Goudurix, de mémoire, c'est la première attraction faite par ordinateur du constructeur Vekoma. Et ça c'est cool parce qu'avant on faisait du fil de fer, en fait on faisait un parcours sur un fil de fer, enfin avec un fil de fer sur un plan, et derrière bon, on faisait des coupes, et on disait voilà le coaster il va être comme ça, bref. Mais c'était pour se donner une idée, c'était en fil de fer, donc on disait souvent en cintre en métal on faisait des coasters. Mais du coup après c'est passé sur l'ordinateur, et donc voilà, ce passage là c'est pas fait sans difficulté, la preuve avec Goudurix. Et malgré ça Goudurix tourne encore. Faut se rendre compte que Goudurix tourne toujours aujourd'hui, et c'est une machine qui est quand même relativement fiable, même si aujourd'hui elle est bien vieille, donc elle a le droit de tomber un peu en panne, mais concrètement c'est quand même vachement fiable comme bousin. Et puis c'était simple, vous aviez juste un lift et des freins, point. Il n'y a rien d'autre. Il y a une chaîne qui hisse le train tout en haut, le train tombe, fini. C'est le parcours, il est comme ça. Et le train, quand il va arriver sur la zone de frein, il va être freiné, mais quand les freins vont s'ouvrir, le train va glisser par gravité. Et donc les zones de frein sont en pente, la gare est en pente, il n'y a pas de roues qui vont permettre de faire avancer ou reculer le train en gare comme on a aujourd'hui, ou de propulser le train dans la chute. Non, non, c'est juste... il est poussé comme ça. C'est vrai que vous avez une prédescente, notamment juste après la gare, qui vous permet de hop bien s'accrocher sur la chaîne. Et puis après, pour rentrer le train en voie de garage, et pas de pneus pour mouvoir le train, bah vous allez devoir l'accrocher avec un treuil, et ça va prendre 20 minutes, ce qui est quand même relativement relou. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça, mais il y a quand même eu de belles choses créées par Vekoma, et ça a quand même eu un impact hyper important, parce que Goudurix, aujourd'hui au parc Astérix, c'est un emblème. C'est le roller coaster, le grand 8 jaune du parc Astérix. Bon, à l'époque il était pas jaune, mais c'est vraiment, c'est ce qui a fait à l'époque quand le parc il a ouvert, c'était waouh, c'est l'énorme montagne russe. Mirapolis, juste avant qu'il fasse faillite, la deuxième année d'ouverture, je crois, ils ont acheté un roller coaster de chez Vekoma en disant bon, faut qu'on le mette là parce qu'il nous faut une machine comme ça en fait. Il nous faut une machine de ce type-là qui, bon, voilà, qui va pouvoir répondre à 2-3 besoins en visiteurs qui sont besoins de sensations. Puis en fait, on se rend compte, mais il y a eu beaucoup de montagnes russes, donc on a celle de Walligator aujourd'hui, hein, Comet, bon, qui est pas incroyable parce qu'elle est pas très bien entretenue, mais qui est un modèle de coaster à l'ancienne, mais qui marche toujours d'une certaine manière. On avait Super Weeble à Holiday Park, montagne russe qui a bien aidé aussi dans le parc. On avait Tornado à Walibi Belgium, bon, qui a fermé assez tôt. J'ai pas trop les raisons du pourquoi du comment. Je pense que c'est ce genre de machine qui vraiment avec le temps a subi de fou, malgré qu'il ait ouvert une courte durée. Je pense que voilà, il a subi beaucoup plus. Il fait partie des premiers coasters du genre, et il a vraiment pas trop kiffé ces années à Walibi. Fait juste en fait du passage répété du train encore une fois, mais selon comment le coaster a été créé, etc., ça peut jouer de avantage, et ça devait coûter cher à entretien, etc. Donc au bout d'un moment ils l'ont jarté. Mais c'est vrai que quand on compare à Psyche qui tourne encore, même s'il a été quand même vachement bien refait, bon, c'est que quand même deux salles, deux ambiances. Après ils ont fait naître quand même des machines incroyables. Il y a des trucs bizarres. Les Flying Dutchman, c'était des montagnes russes en position de vol, mais eux il n'y a pas tout un système où c'est le train il tourne, où le véhicule il se lève. Non, c'était simple. Tu embarquais sur le dos, tu montais comme ça, et puis hop, arrivé en haut, ça se remettait, hop, tu volais, c'est tout. Merci, au revoir, merci monsieur, dame. Bon, pareil, c'est très violent, je crois qu'il n'y en a plus qu'un qui tourne, ou très très peu, mais je crois qu'il n'y en a plus qu'un qui est ouvert à l'heure actuelle de chez Vekoma, parce que c'est des machines qui vieillissent très très mal, et à entretenir, c'est un enfer sur Terre, parce que voilà, ça coûte trop cher. Malgré ça, voilà, encore une fois, il y a des attractions qui ont été emblématiques. On peut citer Python F-Tuning. Python F-Tuning est une machine absolument emblématique, et qui a servi énormément le parc, qui a servi à ce que le parc il puisse prospérer. Ça a été Python. C'est pour ça que une fois que Python il a fait son temps et qu'il devenait très compliqué à entretenir, très dur à faire, ils l'ont retraqué entièrement, ils ont refait tous les rails, toute la partie de la chute jusqu'à l'arrivée en gare, qui a été refait parce qu'en fait le coaster c'est un emblème. Aujourd'hui il est ultra smooth, et c'est trop cool de faire un coaster de cette époque là hyper smooth, ce qu'il aurait dû être, mais bon, c'était une autre époque. Et on voit d'ailleurs que les traverses sont beaucoup plus rapprochées, que la forme des rails n'est pas la même. C'est pas Vekoma qui l'a refait, ils refont pas forcément leur machine à l'ancienne, ils préfèrent oublier cette période là de leur vie, ce que je peux comprendre. Mais du coup voilà, après ils ont fait plein de petites machines plus calmes, les petits coasters qui passaient un peu mieux en termes de violence, ça allait, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué, sauf un modèle qui pour moi a été une révélation, qui est un modèle de, alors oui, parce qu'ils ont fait des boomerangs inversés, etc., mais ils ont fait des Giant Inverted Boomerang. Et alors ces machines là, donc j'en ai fait une à Park Warner. Déjà, au début, tu vois le truc passer devant toi, ça va à plus de 100 km/h. Tu te dis, je vais juste mourir. Vraiment, tu te dis, c'est du Vekoma. Les trains sont énormes, les rails sont les mêmes qu'un SLC, donc un inversé horrible. Je me dis, ok, ça va être la pire chose de ma vie. Et en même temps, la personne avec qui j'étais, qui l'avait déjà fait, était super confiante. Enfin, l'une des personnes était super confiante. Je me dis, c'est pas possible.
comment il peut être aussi confiant? Moi, j'étais là, c'est terrifiant. Donc tu pars, en fait, tu te fais tirer comme ça, et tu montes à la verticale, et tu montes, je crois, une cinquantaine de mètres. Bon, le train est hyper long, donc quand t'es pas tout en haut, t'es pas à 50, mais quand même, t'es très haut. C'était terrifiant, la sensation d'être face au vide comme ça, de pendre dans le vide. Non, face au vide, c'était atroce. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer? L'attraction va être horrible. Donc tu chutes là, enfin, ça va trop vite. Et finalement, bah, j'ai eu que deux trois chocs, enfin chocs, on sentait que le train faisait un petit «Wouh!» il bougeait, mais il y avait pas plus, quoi. Ça m'a pas, j'avais pas gardé un mauvais souvenir, j'avais pas envie de dire, «Je remonte plus jamais dedans», bien au contraire, j'ai envie de remonter dedans très rapidement d'ailleurs. C'était ultra intense, c'était ultra vénère, c'était de la grosse sensation brute et je connais peu d'attractions qui m'ont procuré ce type de sensation-là, qui sont très particulières. Je me dis: «OK, là, c'est dingue». Là, c'est complètement fou. Donc comme quoi, Vekoma a fait de très belles choses aussi. Donc déjà, il y a ces choses-là où tu sais qu'ils peuvent y aller. Là où en fait, je pense que ce coaster a été différent, c'est qu'il était tellement énorme qu'en fait, les rails sont beaucoup plus gros parce que le train est plus large et plus lourd. Donc en fait, ils ont fait des rails plus larges, plus condensés avec les traverses et tout, et je pense que ça a juste fait la diff. Ils sont un peu plus récents aussi, j'imagine, que les tout premiers modèles, mais quand même. Et donc ça, voilà, c'est des petites choses comme ça à droite à gauche. Donc c'est la réputation de Vekoma, mais ils ont aussi fait de très belles choses. Et puis surtout, ils ont marqué leur époque et marqué les parcs qui ont accueilli les attractions, donc ça, faut pas l'oublier. Même si je suis le premier à dire que c'est une hérésie ces machines-là aujourd'hui et que c'est une horreur à faire, faut pas oublier qu'ils ont quand même marqué l'histoire des parcs grâce à leurs machines et qu'ils ont contribué à l'essor des parcs d'attractions et des sensations fortes et des montagnes russes. Mais du coup, comment est intervenu le renouveau? En fait, ils ont eu l'intelligence de calmer le jeu. Ils ont continué sur leur lancée en essayant de réduire la vapeur un petit peu et de dire ok, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre problème? C'est quoi nos faiblesses? C'est quoi nos points forts? Leur faiblesse, c'était clairement le confort. C'était clairement ça. Et du coup, ils ont dit ok, on va faire en sorte d'améliorer le confort. Et donc au début, ils sortaient des petites machines, des petits coasters, donc des petits coasters assis, des petits coasters inversés mais familiaux, qui passaient plutôt bien. Ils ont sorti les Family Boomerang, qui sont par la suite ultra bien vendus, avec des machines toujours agréables à faire, qui vibrent pas, qui sont sympas, qui tournent bien, pas grand chose à dire. Et puis, on les voyait commencer à revenir un peu sur le devant de la scène. Que Energylandia ouvre, et puis bah, Energylandia demande à ce que Vekoma leur fabrique une montagne russe propulsée, donc c'est Formula, qui est le renouveau de Vekoma. Par la suite, donc, d'autres machines, notamment l'Air Coaster à Legendia, toujours en Pologne. Mais quand même, moi quand j'ai été donc à Energylandia et que j'ai fait le renouveau de Vekoma, je te dis, ah, c'est donc ça, d'accord. Donc là, Vekoma, moi, c'était une claque parce que, OK, l'attraction, elle est pas c'est pas non plus l'attraction du siècle, mais elle est très bien déjà. Mais surtout, c'est fluide en crevé. L'accélération, elle est sympa, ça tourne bien, ça a un bon débit, c'est l'essence même des montagnes russes. On garde ce côté en plus et c'est ça que j'aime bien et c'est pour ça que j'ai pas envie qu'il change trop. C'est que comparé à d'autres constructeurs où on va avoir un siège beaucoup plus haut, on va avoir une lap bar où voilà, on est très haut du siège. Là, on est vraiment dans le fond du train et donc on est vraiment proche du rail. Chose que j'apprécie. Alors, j'aime bien aussi, j'aime d'ailleurs plus être au-dessus, notamment sur un Taron par exemple à Fantasyland, pour ne citer que lui. Mais c'est vrai que ça fait du bien aussi d'être au fond du siège et d'être collé au rail. Et j'aime bien ce côté-là sur les nouveaux de chez Vekoma. Peut-être que ça changera, mais en tout cas j'aime bien ça. Donc déjà Formula, incroyable. J'étais en mode ok, très très bonne machine, on l'a refait il y a pas très longtemps et j'étais en mode oui, ok, pas de souci. C'est une machine qui vaut le détour, qui mérite d'être dans plein de petits parcs. Encore une fois, c'est juste bien. C'est-à-dire que ça marche, ça va vite, ça tourne comme il faut. Bon bah que demande le peuple? Derrière on a Abyssus, la même chose mais en beaucoup plus grand, beaucoup plus long. Très bien, ça vibre pas, c'est super sympa. Ensuite on a l'Air Coaster, donc à Legendia, qui est une machine, moi qui m'a bluffé de par son intensité. C'est horrible, presque tellement c'est intense. J'ai fait 16 tours du coaster quand on y était ce jour-là, il y avait personne et en plus il y avait que ça à faire dans le parc. D'intéressant en tout cas. Donc forcément on a beaucoup enchaîné, mais cette montagne russe là, il m'a fallu 10 tours avant de plus avoir de voile gris. Vous savez, le voile qui se met sur vos yeux et vous voyez plus rien. C'est un peu chiant. Alors, en vrai, c'est marrant dans les coasters, ça prouve qu'il y a une bonne intensité. Ça dépend de la personne qui est dans le train, ça dépend de la position, ça dépend également, et bien en fait, de votre santé. Si vous êtes fatigué, si vous avez faim, si vous avez des choses comme ça peut jouer un petit peu. Mais concrètement, là, j'ai mis 10 tours avant de pouvoir ouvrir les yeux complètement et avoir une vue complète du train, tout le parcours. C'est une montagne russe géniale. Et donc, on a ces machines-là, je me dis, ok, il y a un renouveau incroyable. Ensuite, on a les SFC, Suspended Family Coaster. Oh la vache, Suspended Family Coaster. On a les coasters inversés familiaux, comme Orochi Pogokas par exemple. Super machine, qui marche très bien, qui est trop cool. Et on a d'ailleurs le même modèle à Energylandia, parce qu'évidemment, c'est la capitale de ces coasters-là. Maintenant, je vais quand même prendre un modèle qui, lui, a traversé les âges. C'est le Mine Train, le train de la mine, qui est toujours le même. Depuis le début, il y a peut-être eu des petits changements, mais concrètement, c'est quasiment le même. Donc c'est vrai que je le mets un peu dans cette catégorie-là, mais c'est pas eux qui ont inventé le Mine Train, hein. C'est pas Vekoma qui a inventé le Mine Train. Mais c'est quand même eux qui ont fait Train de la Mine, enfin BTM, à Disneyland Paris. Machine incroyable. Alors encore une fois, c'est pas eux qui ont inventé le modèle à la base, mais quand même, c'est une machine incroyable. Donc c'est quand même, voilà, ils ont quand même servi à une époque à faire des machines super cool, très précises, hein, sur un modèle très précis, voilà. On a Energylandia, encore une fois, un modèle
un modèle de Mintrain qui est très cool aussi. Donc là, c'est un modèle qui marche bien et qui marche depuis des années. Bon, là, c'est le beau modèle. C'est le truc qui marche très, très bien, qui a un très bon débit en plus. Alphubercroft à Tripsdrill, plutôt sympa. Et c'est une excellente machine. Ça vibrote légèrement, très légèrement, mais c'est franchement, voilà, c'est juste un petit peu et ça n'a pas bougé visiblement depuis l'ouverture, donc très bien. Et puis bah surtout, c'est une machine génialissime. Vraiment, c'est un excellent modèle qui irait dans beaucoup de parcs, tellement il est super bien. En plus, encore une fois, ils ont amélioré la fiabilité. Leurs machines sont ultra fiables, tournent comme des horloges, donc très cool. Enfin, presque comme des horloges, je vais voir juste après. Donc déjà, super. D'ailleurs, il y en a un autre qui a ouvert à Emerald Park, je crois que c'est en Irlande, et d'après les retours que j'ai eus, c'est aussi ultra fluide, mais tellement fluide que c'en est l'un des coasters les plus fluides du monde, tellement il est ultra fluide. Ils ont encore amélioré par rapport à Alphubercroft. Donc c'est un modèle incroyable qu'ils ont en plus en double avec un petit boomerang en dessous. Enfin, c'est une merveille absolue. On voit qu'il y a un renouveau exceptionnel. Et puis ensuite, bah, il y a eu Fly, quoi. Il y a eu Fly à Fantasyland. Le coaster en position de vol, alors oui, ça existait déjà. Alors déjà, eux avaient déjà fait une itération qui était pas incroyable. Mais là, Fly, c'est fou. Alors après, certains diront c'est un peu trop long, c'est un peu toujours la même chose. Bon, le terrain a pas aidé, voilà, la typologie du lieu est pas folle pour une machine comme ça, mais je trouve ça génial. Le côté, on a un launch au ras du sol, on a un launch en montée, on a des choses vraiment top. On a vraiment une machine incroyable, technologiquement, qui est un peu moins fiable que les autres pour le coup, parce que là, on est sur la technologie très vénère, et dès qu'on monte en technologie et qu'on a des petits capteurs partout, des petites choses à droite à gauche, ça devient compliqué à faire tourner correctement, c'est normal. Néanmoins, ça existe et ça sera amélioré avec le temps, mais je trouve ça absolument génial ce modèle aussi. On a une base aujourd'hui qui est ultra solide. Maintenant, mon avis sur ce constructeur, c'est que, encore une fois, c'est fiable. C'est robuste, parce que là maintenant ça a duré des années, ça durait déjà des années, mais ça va durer encore plus maintenant, je l'espère. Ils innovent beaucoup, mais ils innovent bien. Ils vont pas commencer à faire des trucs débiles qui ne seront pas assumés derrière, hein. Et je ne vise aucun constructeur en disant ça, surtout pas un constructeur italien. Leurs machines s'améliorent et ils montent en gamme en termes de sensations petit à petit. Oui, ils ne sont pas à un niveau d'un Intamin. Oui, ils sont même pas à un niveau en fait de certains coasters de chez MacRides, comme Ride to Happiness ou encore Voltron. Néanmoins, ils ont des atouts. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres choses à montrer et d'avoir une machine toujours plus fiable et toujours plus fluide. Ce que MacRides a un peu eu du mal à faire ces derniers temps, par exemple. Pas juste pour critiquer MacRides, hein, pas de raison, hein, j'aime beaucoup son constructeur aussi, mais voilà, ils ont mis le curseur un peu plus haut et hop, ils se heurtaient à des premières difficultés. Chose que Vekoma n'a pas forcément eu. Maintenant, encore une fois, ils sont pas du tout au niveau en termes de sensations, notamment face à un Intamin, oui, ça ne marche pas. C'est logique. Mais ils sont là pour autre chose. Et c'est très bien. Alors oui, on pourra critiquer les vestes là, parce qu'aujourd'hui on a des harnais avec des vestes. C'est pas bon quoi. Parce que les vestes, c'est pas bon. On a sur les coasters inversés juste de la barre, mais sur les coasters assis, on a ces vestes à la con. Alors, d'après ce que j'ai pu avoir comme info, c'est pas sûr. En fait, ces vestes là sont pas obligatoires. Mais les parcs les demandent, visiblement. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais ça m'étonne quand même. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, elles ont pas l'air d'être obligatoires. Il y a peut-être autre chose à faire à la place, je sais pas. Et donc, c'est un constructeur que j'adore pour toutes ces raisons-là. Son évolution. Et moi, en plus, sa fiabilité, c'est trop important parce que c'est ce qui fait qu'un coaster peut ouvrir. Moi, quand je vais dans un parc, je veux pouvoir faire le coaster. Je veux pas y aller et voir le coaster fermé et dire ah, c'est super, bah je reviendrai plus tard. Bah non, j'ai fait 3000 km pour venir. Je peux pas revenir demain en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est bien d'avoir un coaster fiable. Donc, c'est pour ça que j'aime bien aussi ce constructeur. C'est la fiabilité. C'est les innovations. C'est le passé. C'est l'histoire. C'est tout ça. Maintenant, c'est mon constructeur préféré actuel. Mon constructeur préféré all-time, c'est Anton Schwarzkopf, vous le savez sans doute. En tout cas, si vous le savez pas, vous le saurez bientôt, j'en parlerai peut-être dans une vidéo. En tout cas, voilà, c'est vraiment Vekoma, un constructeur que je trouve incroyable, qui a encore de beaux jours devant lui, a des défauts. Notamment bah, la sensation, il pourra encore taper plus loin, mais j'espère qu'il y a des parcs un jour qui vont dire allez. Notamment, j'aimerais bien que la compagnie des Alpes, qui dirige le parc Astérix, Walibi, etc., bah eux, ils ont travaillé beaucoup avec Gerschauer, beaucoup avec Intamin, beaucoup voilà. Et c'est très bien comme ça. Me dit allez, une petite session Vekoma, on achète 3-4 Vekoma pour les copains et les parcs du groupe, et nous on se fait plaisir. Donc j'aimerais beaucoup qu'ils fassent ça. Notamment pour remplacer Goudurix, ce serait cool que dans quelques années, je sais pas, 6, 7, 8 ans, ils remplacent Goudurix et ils disent allez, on met un coaster Vekoma à la place, ce serait très beau et très sympa et très symbolique. C'est mon avis sur ce constructeur. Je sais pas si tout le monde le partage, je sais que beaucoup disent mais n'importe quoi, le meilleur c'est RMC parce que les sensations sont trop bien, le meilleur c'est Intamin parce que c'est trop bien les sensations et tout. Oui, mais vous avez le droit d'avoir vos critères. Moi ce sont les miens. Et oui, j'ai beau préférer faire, je sais pas moi, Toutatis ou Zadra à l'Air Coaster ou Formula, ça n'empêche que je préfère au global ce constructeur. Pas forcément ces machines, mais ce constructeur au global. Encore une fois, il faut de tout. C'est pas parce que je dis que je préfère Vekoma que je veux pas Intamin, ou au contraire que vous dites que vous préférez Intamin, qu'il faut pas Vekoma. Vous êtes très content, vous êtes dans un parc, de faire un Formula par exemple. Donc c'est normal. Il faut de tout, et il faut en plus la concurrence, ça permet de challenger et tout ça, c'est très très bien. Ce qu'attendent certains constructeurs, l'évolution, on va prendre par exemple Mac, on a besoin qu'il fiabilise un petit peu, et puis qu'il règle le problème de vibration. On a Intamin, besoin qu'il fiabilise aussi, et puis que, voilà, non, il n'y a pas d'autre chose, en fait, juste ça. Parce que le reste c'est quand même vachement bien sur Intamin. Et puis Vekoma, on a besoin qu'ils aillent plus
plus loin en sensation. Mais ça viendra, il faut leur laisser le temps. Chacun a ses défauts, chacun a ses avantages, faut voir, chaque parc peut décider de ce qu'il va prendre, de ce qu'il va pas prendre. À l'époque, j'avais demandé à Astérix, pourquoi vous avez pris du Intamin? Ils m'ont dit, bah parce que c'est trop bien. Bon bah bonne réponse, enfin, je m'en tape en fait. Derrière, vous êtes capable de l'assumer le coaster, parce que derrière une machine de pointe comme ça, faut savoir l'entretenir, etc. hein, c'est normal. C'est aussi, en fait, sur Vekoma, c'est plus simple à entretenir. Ça reste quand même compliqué à entretenir, mais moins compliqué qu'un Intamin par exemple. Mais c'est tout à fait normal. Et c'est pas une hérésie de dire ça. Et puis le jour où ils font des coasters qui vont à 200 km/h, ce sera au moins aussi compliqué à entretenir qu'un Intamin. En tout cas, voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui font que j'adore ce constructeur. J'ai un affect énorme pour eux. J'aimerais bien un jour faire une vidéo chez eux, j'espère. Et puis un jour, la série des constructeurs viendra. Ça fait des années que j'en parlais, je l'ai toujours pas fait, mais je le ferai un jour, je vous promets. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, quel est votre constructeur préféré et pourquoi c'est pas Vekoma. Voilà, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en ETB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.